des conflits idéologiques. Cette absolue ouverture n'est pas vaine et elle n'est pas que conceptuelle chez nous. Elle trouve son expression la plus splendide dans le concept que vous connaissez peut-être de grand architecte de l'univers, avec qui chaque maçon de la Grande Loge de France, depuis le convent, la Réunion, de Lausanne de 1875, a un rapport intime et personnel. Chaque maçon est libre de déployer sa formulation personnelle de cette clé de voûte de notre édifice, en toute liberté et en toute connaissance. Cette capacité d'ouverture spirituelle est la garantie même de la construction de notre temple maçonnique. Cette tolérance permet à tous de trouver dans la plus exacte liberté de connaissance son lieu universel et de travailler alors à la construction du grand œuvre, du temple de l'humanité où chacun prend place par la dignité de l'autre et où règne une justice ordonnée, où chacun se sait devenir roi, vertueux, c'est-à-dire libre de servir librement cette humanité qui nous dépasse et que nous construisons. Vous allez me dire, il parle beaucoup et il parle peu de l'influence dans la cité, de choses qui, par ailleurs, sont tout à fait vraies. Mais vous comprenez tous que s'ouvrir à l'autre en s'ouvrant à soi, que travailler chaque instant, dans la joie quelquefois, ne nous trompons pas, dans la difficulté souvent, à vivre l'idéal de la tradition qui nous unit tous, sœurs et frères, ce n'est pas un mot, mais c'est un devoir d'être. La tradition, je le disais, est une discipline. La transmission de ce devoir est pour moi ce qui nous fonde. Pas de passage sans passeur, quand bien même nous sommes des nains sur les épaules des géants qui nous précèdent. Et l'influence dans la cité est celle de celui qui cherche et qui demande alors à trouver ses vrais semblables, ses sœurs et ses frères, dans la quête de l'amour et de la joie. Voilà à mes yeux un idéal qui fait de nous à chaque instant les mêmes et les autres pourtant. Non pas en fusionnant, non pas dans ce fantasme éthéré d'une disparition de l'autre, mais justement ici en maçonnerie, en nous découvrant différents, fondamentalement inconnaissables à l'autre, et chacun porteur d'une étincelle propre et spécifique de lumière. Vivre, choisir l'aventure de la vie, c'est éprouver chaque instant, tenter plus précisément, chaque instant même d'éprouver la réalité qui est celle de l'enfant en nous, guidé par l'adulte, de l'émotion mesurée par la raison. C'est décliner avec humilité dans sa vie de tous les jours l'idée simple qu'améliorer le monde n'existe qu'en s'améliorant soi-même, avec les autres et pour les autres. Ainsi, et à mes yeux, c'est librement que la spiritualité maçonnique procède par étapes, par touches infinies, pour permettre à l'adepte de se débarrasser des métaux intellectuels et émotionnels, afin d'accéder à cette porte intérieure qui nous est commune à nous tous, du premier homme à vous, en passant par la multitude connue et inconnue. Porte et chemin qui me rappelle que je ne vous appelle ma sœur ou mon frère que parce que c'est grâce à vous que j'existe. Je ne suis là que parce que vous êtes là. Et c'est en toute liberté que nous devons renoncer à ce qui nous empêche d'être ensemble. Vivons tous chacun notre place selon les mérites de notre travail sur nous et de notre capacité à épouser le monde et la vie. Ainsi, la spiritualité maçonnique bien comprise ne dit rien, vous le comprenez, ni de Dieu, ni de la politique, car elle laisse chacun, s'il comprend bien l'art, comprendre que nul ne peut posséder la vérité, et que le temple de soi et de tous ne se construit que dans la connaissance. Nul ne peut posséder la vérité, mais nous pouvons tous tenter de la devenir. Je vous le disais, nous travaillons en fait avec le volume de la loi sacrée, le texte, c'est-à-dire la Bible recouverte du compas et de l'équerre, qui devient le volume de la loi sacrée, qui n'a plus un livre de révélation, et nous l'ouvrons au prologue de l'évangile de Jean. Et il est dit à l'intérieur, dans ce verset, vous pouvez lire à loisir, la Torah nous a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité par Yeshua. L'information, l'instruction, la loi de la Torah est éclairée de l'intérieur par la grâce de l'amour qui répond à l'amour. La vérité, ici, est la traduction du terme grec aletheia. Aletheia en grec, c'est littéralement ce qui se tient dans l'éveil, dans le dévoilement, ce qui sort de l'oubli, du lété. C'est le A privatif de l'été. L'aletheia, c'est la vigilance et la persévérance du travail d'éveil. C'est être et non pas avoir, c'est persévérer à se souvenir de son être vrai, véritable,
dans la conformité au logos, au principe créateur. Au commencement, le logos, nous dit le premier verset de Jean. Au commencement, le logos, la parole créatrice, l'origine. Il ne tient qu'à nous tous, mes sœurs et mes frères, d'écouter ce chant originel en nous, que nous abritons, de vivre cette origine, de sentir passer ce souffle. Nous sommes libres d'être dans la présence à l'absolue altérité qui nous façonne, puis de nous tourner vers la compréhension unifiante de cette présence, libres de chercher à dire chacun « je suis », non pas homme seulement, mais abri du logos, se connaissant dans l'ouvert. Nous serons alors nous tous les témoins de cette terre fécondée par la lumière, union symbolique de la lune et du soleil, enfant de l'immanence et de la transcendance. Pourquoi? Peut-être pour arriver enfin, alors tous ensemble, à regarder le monde chaque instant nouvellement, et à voir chaque instant comme le premier matin du monde. Jardin merveilleux fleuri de roses, enchanté d'une relation nouvelle aux hommes et au monde, union de la raison et de l'intuition, unissant au même creuset androgyne tout ce qui compose le monde pour le perfectionner sur les plans matériel, intellectuel et spirituel. Et nous pourrons revenir alors dans la cité avec une humilité nouvelle et répondre par les mots de notre frère Goethe, « Au commencement était l'action ». Mes sœurs et mes frères, je vous souhaite à tous de vivre maintenant chacun de vos matins en vous souvenant du miracle du premier matin du monde.